Après avoir vu que tout le monde est contre lui, tout le monde lui tombe dessus, monsieur vient dire dans son communiqué, je présente mes excuses, je vais l'appeler, mais moi je serais Zidane, tu m'appelles. Hello, c'est Papa Cash, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, vidéo sur Noël Le Graët, la descente aux enfers, la chute d'un fou. Je vais revenir sur les dires de Noël Le Graët, mais avant je vais vous décrire le personnage, pourquoi c'est un problème pour la Fédé, pourquoi il doit partir et l'erreur fatale qu'il a fait. Donc juste avant, je vous demanderai de faire un AFB. Vous savez c'est quoi un AFB? Aide un frère à faire le buzz. Donc 10 000 abonnés avant fin 2023. Ok, on se dit 10 000 abonnés. Je compte sur vous. Le problème de ce type-là, déjà, c'est un type à l'ancienne. Donc vraiment, lui, il est dans sa tête, c'est en mode l'époque, la France d'avant, où les gens n'avaient pas trop un mot à dire, tu étais en place parce que un tel t'avait placé, un tel. Et surtout, aussi, donc il a assis son royaume. Depuis qu'il est à la présidence. Il a assis son royaume, sa façon de faire. En fait, il faut savoir que déjà, Noël Le Graët, c'est vraiment comme les anciens, c'est-à-dire, allez, l'époque où les promotions, comme dans les révélations de Molina sur la Fédé, les promotions, ça se fait sous le lit, à base d'échanges corporels pour avoir une promotion pour les femmes. Le gars envoie des messages bizarres, il vous envoie des messages gravuleux, des messages déplacés aux femmes, à l'ère où MeToo est en place, vraiment. À l'ère où maintenant c'est fini la fête. Fini l'époque rock'n'roll où t'es en place, allez, tu peux dire ce que tu veux, tu peux mettre des pressions à toutes les femmes comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire n'importe quoi. Qui va porter plainte parce que t'es un homme de pouvoir? Aujourd'hui c'est fini. Une plainte, tu fais le fou, c'est fini. On a le problème d'avoir quelqu'un qui n'a plus toute sa tête à la présidence de la Fédé. Donc le gars se permet des écarts, le gars carrément, donc on lui dit qu'il y a des problèmes, il sait en plus que sa tête est mise à prix parce qu'il y a des révélations sur révélations, ça ne fait qu'augmenter. Le gars il continue dans le plus grand des calmes. Donc déjà de 1, il renouvelle Deschamps. Alors qu'il renouvelle Deschamps, ça c'était prévisible, mais jusqu'en 2026 en fait, jusqu'en 2026, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal qu'il ait renouvelé Deschamps jusqu'en 2026. Si Deschamps se loupe à l'Euro, donc ça veut dire qu'on va encore se taper 2 ans avec Deschamps. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, toutes les équipes auront le temps de bien encore augmenter leur niveau. Et nous, on va se retrouver encore avec des mêmes tactiques, des mêmes problèmes. Parce que il y aura encore un certain cadre qui va encore faire la chialeuse. L'autre qui va revenir pour Instagram. Je dois me redorer le blason. Or que sa place, elle est dégagée. Donc ça va être un gros problème. Parce que comme Daniel Riolo l'avait bien dit, Deschamps ne sait pas gérer un vestiaire avec des personnalités. Un groupe, oui, mais pas avec des personnalités où il doit savoir un peu mélanger tout. C'est là que entre en jeu Maître Zidane. Maître Zidane a la capacité, il a le pouvoir, il a les paroles, parce que ça a été un plus grand joueur, une légende, Maître Zidane. Donc après Dieu, après Jésus, c'est Zidane. Zidane est comme une divinité, limite, je vous dis. Donc, comme on a mis un vent à Zidane, comme on l'a baladé comme pas possible, parce que malheureusement, heureusement pour Deschamps, il a fait une bonne Coupe du Monde. Les choix tactiques n'étaient pas toujours comme il fallait, mais la performance est là. Donc là, maintenant, on se retrouve avec Deschamps jusqu'en 2026. Et le problème, c'est qu'on va avoir le même coup que les Allemands ont eu avec Joachim, là, Monsieur Crotte de nez. La tactique, elle va plus fonctionner et on va se faire dégager. Donc là, je pense que c'était un très mauvais coup de Noël Le Graët de renouveler Deschamps jusqu'en 2026. Quand on a l'occasion de changer de direction avec les jeunes qu'il y a, les nouvelles têtes montantes de l'équipe de France, Zidane, il a le potentiel, il a les armes, il a la parole, il a les tactiques pour jouer un jeu rapide avec ces joueurs-là. Parce qu'au Real, il avait ça. Vous croyez qu'il a gagné comment ces 3 Ligues des Champions? Il avait l'équipe que l'équipe de France a actuellement. Parfaite pour tac, vite échanger le ballon, faire des contre-attaques rapides, attaques rapides, éclair. On a tout ce qu'il faut, on a un arsenal. L'équipe de France, on a un arsenal pas possible. Mais Noël Le Graët, parce que Noël Le Graët a ses copains dans la Fédé, parce que Noël Le Graët a Deschamps dans sa poche,
Et aussi parce que derrière ça, en fait, il faut savoir que, et moi je le dis, ça ne passe pas un sélectionneur qu'on dit français mais qui a des origines, mais en plus alors là, des origines algériennes, ça passe pas. Noël Le Graët, c'est un Français de l'ancienne. Lui, j'en suis sûr, il a dû connaître la guerre d'Algérie, il a dû savoir les trucs où est-ce qu'il a même participé? J'en suis sûr, il a même participé tellement il est vieux. Donc pour vous dire, le gars, c'est, tu vois, il y a des choses comme ça ancrées encore dans le peuple français, dans certains Français, certaines frictions qui restent un peu, vous voyez. Moi, c'est ma théorie, mais il y a des frictions qui restent que Zidane et ses origines algériennes, ça pose problème. Et d'un côté, Noël Le Graët, il se dit, ah, peut-être ça va pas passer pour la bonne vieille France, l'image de toujours de prendre un sélectionneur bien français, un nom bien français. Vous vous souvenez pas, les sélectionneurs? Aimé Jacquet, Raymond Domenech, Didier Deschamps. Ouais, ça sonne bien français. Il n'y a que Platini qui a fait la diff, mais bon, Platini, il n'avait pas les compétences d'un entraîneur. Voilà, il n'avait pas vraiment les trucs. Donc vous voyez, est passé de Zinedine Zidane. Or que n'importe quel autre pays, il aurait eu Zidane libre comme ça, libre à l'air comme ça. Elle aurait dit non, moi je le prends. Le gars, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Je peux même pas contester son truc. Viens, fais un truc avec mon équipe nationale. D'où la rumeur du Brésil. Le Brésil qui s'intéressait à Zidane. Parce que Zidane n'a toujours pas pris un banc. Je vous rappelle qu'il n'a toujours pas pris un banc. Donc là, le Brésil, parce que là, il n'y a personne. Là, en Belgique, Zidane, je ne pense pas qu'il irait, parce qu'il ne va pas trahir la France comme Thierry Henry l'a fait. Je suis désolé, Thierry, tu nous as trahis. Tu nous as trahis en aidant les Belges. Mais bon, malheureusement, les Belges, hein, vous ne gagnerez jamais. Un jour, peut-être, quand vous comprendrez qu'il faut... Cette magie là, vous ne l'avez pas. Mais il va pas nous faire un Thierry Henry, tout simplement, parce qu'il est amoureux de la France. Il aime la France, mais la France ne le rend pas. La Fédé ne le rend pas. Du coup, avec la rumeur de Zidane, la rumeur de Zidane au Brésil, Noël Le Graët, on lui pose la question: est-ce que vous avez entendu cette rumeur? Et ce fou malade. Ce vieux qui n'a plus trop sa tête, parce que ça se voit, il est trop vieux pour diriger encore la Fédé. Et avec toutes les casseroles qu'il a, il devrait vite se barrer même. Parce que normalement, la Fédé, on devrait avoir je sais pas moi, un Wenger en tant que dirigeant de la Fédé, il y aurait eu des changements incroyables. Des choses incroyables. Et au lieu de mettre un type comme lui, non, on laisse encore Noël avec ses folies dans sa tête, qui se croit encore dans l'époque où on peut faire des bêtises, et parce qu'on est dans la Fédé, qui va essayer de nous faire tomber? Personne. Et donc le mec il se lâche en roue libre sur RMC en disant ouais, je m'en fous, nanana. Erreur fatale. Tout le monde est là, il a touché à Saint Zidane. Il a touché à Dieu Zidane. On ne touche pas à Dieu Zidane. On ne touche pas à Maître Zidane. Maître Zidane, sur un arbre perché, dit ton ballon d'or, viens. C'est un poème que j'ai inventé, voilà. Mais, pour vous dire, Maître Zidane, Dieu Zidane, limite la divinité française, la plus reconnue. Donc, il a touché vraiment à la légende française, la légende divine suprême française de foot, qui s'appelle Zidane. Donc tout le monde te rentre dedans. C'est normal. Les plus anciens, tous les politiques, là on se dit non, là monsieur, vous dépassez les bornes. Là vous abusez. Vous touchez quand même à notre patrimoine français. Et notre cher futur roi Kix. Ah, il y a Kix. Qui te peut, qui est comme toi, Kylian, qui rappelle à l'ordre ce fou en disant on ne touche pas à la légende. Pas comme ça. À la légende française, on ne touche pas. Oui, vous voyez, un futur leader, Kylian. Moi, je pense que Kylian, après sa carrière, il sera entraîneur. Voire même l'entraîneur de l'équipe de France dans le futur. Après sa carrière. D'abord, il va entraîner le Real de Madrid. Puis, il va entraîner l'équipe de France.
Mais Kylian a eu raison de parler. Et là, toute la France, nous nous soulevons contre la bêtise. Plus jamais tu t'adresses comme ça à Zidane. Après avoir vu que tout le monde est contre lui, tout le monde lui tombe dessus, monsieur vient dire dans son communiqué, je présente mes excuses, je vais l'appeler, mais moi je serais Zidane, tu m'appelles, allez, dégage. Attends, t'es sérieux toi? Donc t'es là à la télévision et Zidane est très calme, pour vous dire là, comment il s'est adouci avec l'âge. Tu aurais mis le Zidane des années 2006 là, à son prime, Zidane 98, il aurait rentré dedans. Mais comme Zidane a toujours été fin dans la communication, pas trop de paroles. Je laisse le peuple parler pour moi. Cet homme est tellement aimé du peuple que le peuple parle pour lui. Même les politiciens parlent pour lui. Je pense que si Zidane dit « je vais me présenter aux élections présidentielles » et gagne, ce type-là gagne à coup sûr, avec 80% des voix. Donc, Zidane, on ne touche pas. Même si tu vas l'appeler, moi j'aurais été Zidane, j'aurais dit tais-toi, quitte le poste et laisse-moi mon équipe venir en place. Voilà, c'était tout pour moi. On se dit à la prochaine fois. Et peut-être, tiens, j'ai une vidéo que je suis en train de préparer. Et si le prochain entraîneur de l'équipe de France, c'était Christophe Galtier? Intéressant, hein? Je vous la prépare, je vous dirai pourquoi je pense qu'il peut être le futur entraîneur de l'équipe de France si Zidane n'est pas pris après Deschamps, c'est-à-dire après 2026. Ou si en cas d'échec de Deschamps en 2024 et qu'il y a rupture du contrat parce que bon, inefficacité, pourquoi la Fédé serait capable de choisir Christophe Galtier? Bon, je vous laisse. On se dit à la prochaine. N'oublie pas de liker et de partager. Si tu as kiffé, partage à tout le monde. Allez, je vous laisse. Ciao.